Et donc voici la Mercedes-Benz C300 à partir de 2014 jusqu'à maintenant. Elle a été révisitée tout de suite en 2020 pour un tout nouveau avant. On va commencer par la face avant. Alors il faut savoir qu'elle est totalement différente du modèle précédent, donc la W204. Elle a des formes plus généreuses et elle est nettement plus large. Elle est plus large, plus grosse et plus empotée. On va dire qu'elle a des formes plus généreuses maintenant. La face avant de cette Mercedes-Benz C300 de 2016, voilà, donc l'année de production 2014 à 2020. Et donc en 2020, elle a été révisitée. On va commencer par les blocs de phare. Et donc ce que moi je vais vous dire par rapport à ça, donc première chose, c'est que si vous n'avez pas ces blocs de phare là, et donc cela, vous perdez environ 45% de la beauté du véhicule selon moi. Donc si vous n'avez pas ces blocs de phare là, vous êtes un loser en gros. Voilà. Et donc cette face avant se présente comme ceci. Elle est nettement plus, on va dire plus dynamique. Le véhicule est plus large, plus gros. Donc il a plus de forme, plus de coupe comme je l'ai dit tantôt. Il est pas mal du tout, je le trouve vraiment magnifique. On a ce petit diffuseur là en bas, voilà, en gris métallique pour le côté sport. Et bien évidemment, si ce style là ne vous plaît pas, vous avez la possibilité d'avoir avec le pack classique, voilà, donc une grille différente avec l'insigne différent ici qui va se lever. Donc vous aurez quelque chose de totalement différent avec le pack classique là en un pack sport. Donc vous comprenez un tout petit peu les finitions que nous avons ici. Voilà. Pour ce qui est des flancs, le véhicule est tout aussi généreux. Nous avons des lignes un peu moins affinées par rapport au modèle précédent, mais ça reste tout aussi beau. Franchement, je ne sais pas quel qualificatif je vais utiliser, mais ce véhicule est vraiment magnifique. Magnifique. L'arrière du véhicule, c'est la partie un peu timide, je vais dire, par rapport à l'avant. Donc, on fait tout en finesse, tout en simplicité. C'est un tout petit peu moins vivace qu'à l'avant. On a un truc un peu plus sobre, un peu plus calme. Et je ne sais pas, c'est un peu en contradiction avec l'avant, mais ça reste très beau, très très beau. Donc comme j'avais dit, on avait une C300 ici, voilà, 4matic. On a par contre ces fausses sorties d'aération, voilà, c'est plastique, donc ça ne sort pas. On a ce diffuseur tout ici, de sorties de peau. Voilà, on va y revenir à ce moteur qui a fait couler tant d'encre. Sinon pour l'arrière, voilà comment ça se présente et franchement j'aime beaucoup avec ces finitions chromées. Voilà, donc on a cette barre chromée, on a les poignées de d'or, enfin les poignées de portière, excusez-moi. Voilà, qui sont toutes chromées ici avec le rebord des vitres, voilà, qui est chromé tout le long. Et donc on a cette petite finition chromée qui se met en plus, qui donne de la gueule au véhicule, il faut dire. Ça donne beaucoup de gueule. On va maintenant passer à l'intérieur. Et donc nous voilà à l'intérieur de la Mercedes classée W205 et c'est tout simplement magnifique. On va commencer par la portière. Donc voilà, la portière se présente de cette manière. Vous avez une surpiqûre qui passe tout le long. Elle est tout simplement magnifique. Après, j'adore la boiserie. Elle nous ramène dans les Mercedes précédentes avec cette petite touche d'aristocratie, d'élégance. J'aime la finition, voilà, chromée comme ça. Elle est très belle. Ça nous évite d'avoir après des boutons qui se pèlent. Donc, vous n'avez plus ces plastiques qui va sortir après d'ici 3 à 4 ans. C'est parfait chez Mercedes. Franchement, ils ont rectifié tout ce qu'il y avait comme problème sur leur intérieur. On va passer à la console centrale. La console centrale se présente comme ceci. Franchement, les mecs, je vais pas vous mentir, comme moi, j'ai vu ce truc-là, j'étais sous le choc. C'est épuré, c'est simple, c'est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout est les détails sont incroyables. C'est waouh, d'accord. Donc, on va commencer par l'écran qui est, vous l'avez déjà vu dans les modèles peut-être de 2012, 2013, dans certains véhicules, voilà. Donc, moi, je l'appelle l'écran flottant parce que c'est comme s'il était suspendu. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, le rebord noir est un peu trop large, donc ça réduit un peu la taille de l'écran. Sinon, c'est pas mal. Ensuite, vous avez la console centrale en elle-même qui est magnifique. Ça me rappelle deux modèles à la fois. Donc là, ça me rappelle un peu une Bugatti Chiron, enfin une Bugatti Veyron, pardon. Donc là, vous avez la console de la Veyron avec des sorties d'air du Bentley. Donc je pense que c'est un mix des deux. Après, vous avez cette petite partie ici. Vous avez tout plein de petits boutons qui sont tout simplement magnifiques. Donc pour le ici, c'est ça. Vous avez juste à toucher et ça se met en marche. Donc tout se soulève ou ça baisse. Franchement, Mercedes, ça fait fort. On va maintenant passer ici, espace de rangement. Donc là, vous avez un petit espace de rangement avec le cup holders, le câble USB, là, le chauffage électrique. Vous avez tout là et petit élément qui est très 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 beau. Vous avez une petite montre qui était avant disponible dans la classe E, mais pas dans la C. Là, vous l'avez et ça donne une petite touche à cet intérieur aristocratique et moi j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la partie inférieure de la console centrale, vous avez cette petite partie qui prête à confusion.
Donc là, vous avez le choix entre deux choses. Vous avez ce touchpad, donc en gros, vous pouvez swipe, donc en fait, vous pouvez glisser pour gérer l'écran. Vous pouvez utiliser la molette en fait, voilà. Donc ça se passe comme ça, donc comme vous pouvez le voir, donc là je tourne et ça change la radio. Ou soit vous utilisez ça, vous avez juste à glisser. Donc je pense que ça prend un tout petit peu de temps, je vais couper le son. Ça prend un tout petit peu de temps pour maîtriser tout ça, mais l'idée est bonne, j'aime. Donc vous avez le choix entre ces deux trucs. Donc après vous avez ce petit module qui est très intéressant. Donc là, lorsque vous le poussez, vous avez la possibilité de régler votre véhicule. Donc là, ça vous passe en individuel, en sport, sport plus ou éco. Donc ce qui est bien, c'est que ça change de couleur. Dans éco, c'est vert, confort, c'est bleu, sport, c'est orange, sport plus pour vous dire que là, vous êtes dans la configuration intégrale, c'est rouge. Donc franchement, moi j'aime bien, c'est bien détaillé, l'écran est en Full HD, donc vous avez la haute définition, c'est très beau. Voilà, vous avez cet espace de rangement, il est assez grand. Vous avez port USB, port SD, vous avez beaucoup de choses pour ranger ici. On va maintenant passer du côté passager. Donc nous voilà du côté passager et comme vous pouvez le constater, vous avez aussi la console pour régler votre siège ici, chose qu'il n'y avait pas dans le modèle précédent. Et on est très à l'aise, il y a assez d'espace. Voilà, vous avez aussi de la surpiqûre, les volets de climatisation sont très beaux. La console centrale aussi est, voilà. Donc après vous avez une boîte à gants qui est pas très grande, l'espace a été un tout petit peu réduit. Après je vais vous expliquer à quoi ça sert ce truc là, c'est très génial. On va passer à l'arrière. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, nous y voilà, assez d'espace. On va rentrer, tac, hop là. Et donc c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Les fauteuils sont de qualité, on peut s'asseoir à 3. Par contre, petit problème, ça se trouve ici. Ici là, vous voyez, ça c'est très haut. Et donc pour monter le pied, la personne du milieu aura assez de mal. Et je pense que vous avez la possibilité d'ouvrir par l'intérieur, comme je vous ai montré, vous avez la clé. Donc là vous maintenez. Et là ça s'ouvre. Hop, alors vous voyez ça, vous pouvez l'accrocher ici. Pour ceux qui ne savent pas, ça monte jusqu'ici. Donc là vous l'accrochez, pratique. Voilà, c'est accroché. Et donc vous n'aurez pas par contre de roue de secours, c'est très commun maintenant. Vous aurez juste ça. Donc c'est un petit panier qui est très pratique, je vous montre ça. Ah, c'est juste ça. Donc le panier ça s'ouvre comme ça en fait. Voilà. Pratique. Je sais pas à quoi ça sert mais bon. Petit bouton vert que vous voyez là, il sert à, je sais pas pourquoi mais bon, il sert à ouvrir le coffre de l'intérieur. Donc si jamais vous êtes coincé à l'intérieur du coffre, vous appuyez ce bouton et vous pourrez sortir. Voilà le levier de vitesse, il est très pratique, enfin un peu difficile. Donc contrairement aux anciens modèles, il se retrouve plus ici. Voilà, il est là. Donc pour passer la vitesse, vous avez à pousser totalement en haut pour passer en R, totalement en bas pour passer en D, et pour mettre en parking, vous appuyez. Alors nous voilà la phase conduite, on va essayer de voir comment le véhicule se comporte sur la route. Voilà, donc après la prise en main, je peux dire qu'il est relativement plus confortable que le modèle précédent. Il y a moins de secousses, les suspensions étaient très travaillées, l'habitacle est très insonorisé, on n'entend pas les bruits extérieurs, ça va de ce côté-là. Après, pour avoir bien conduit la W204, ce modèle-ci a une direction relativement meilleure, elle est plus ajustée, elle répond plus rapidement au coup de volant et c'est très pratique en tout cas. La conduite est nettement plus assistée. Après, pour le rapport, il se passe vraiment très bien, on ne sent pas du tout. Là, le rapport vient de se passer, c'est très net. Franchement, il y a un travail de fond qui a été fait. Après, je ne sais pas, lorsque le véhicule va prendre de l'âge, ça sera toujours pareil. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien à dire. L'habitacle, vous voyez ce noir là avec la boiserie, ça reste impeccable. On s'en lasse pas. On s'en lasse vraiment pas. Alors, le 4 cylindres qui a fait couler tant d'encre est pas mal du tout. Enfin, franchement, ça pousse et c'est franchement pas mal. Mais ça va jamais valoir un V6. La sonorité, peu importe comment le turbo s'enclenche et comment il répond, ça va jamais avoir le même niveau qu'un V6. Ça reste bon dans l'ensemble. Il est très pratique, il répond comme il faut, mais c'est pas un V6. On va pas se mentir, c'est pas un V6. Sur ce véhicule, ça passe bien. Après, je sais pas comment la C400 se comporte avec son V6, mais là, on a assez de puissance, on a assez de torque, on a tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'en V6, ça sera nettement plus amusant. Nettement. Je peux couper. Voilà. On va essayer.
un peu la capacité du 4 cylindres turbo sur une ligne droite. Voilà. Wow, c'est pas mal. La réponse est pas mal. Enfin, je vais dire que je suis sur ma fin. Le véhicule est trop beau pour une motorisation pareille. Non. Moi, je vous conseille de prendre le C400. L'habitacle est beau, tout est beau. Ces 4 cylindres là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à ce 4 cylindres. Donc là, comme je vous indiquais, voilà, nous allons retourner chez Jerry Voiture. Et donc là, nous sommes sur le boulevard Latry. Voilà le boulevard Latry qui se prononce comme ça. Le parc est juste là, dès qu'on tourne. Donc vous allez voir ça. Donc là, on a tourné sur le Latry. Le parc se présente juste sur notre droite. Voilà. Donc là, c'est chez Jerry. Vous avez un parc complet avec lavage pour entretenir vos véhicules. Donc, n'hésitez surtout pas. Start and stop. Si vous ne voulez pas utiliser la clé, bah, vous pouvez utiliser start and stop. Au pire des cas, si vous voulez utiliser votre clé, ça se retire. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre clé au cas où le start and stop ne marche plus ou si ça vous fait chier. Voilà. La voiture est condamnée. Pour décondamner, vous avez juste à mettre la main là. Vous voyez, c'est décondamné, donc vous pouvez ouvrir pour condamner 2 fois ici. Voilà, sans utiliser la clé bien évidemment. Si jamais vous voulez mettre quelque chose dans votre coffre de valeur et vous avez peur qu'on vous le vole, vous avez à ouvrir la boîte à gants. Donc là, vous voyez, vous avez qu'à pousser le truc du coffre sur fermé. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Puis le coffre, voilà. Et donc vous me direz que si quelqu'un connaît le système pourra voilà, outrepasser ça, mais non. Donc vous avez à l'intérieur ici la petite clé. Donc la petite clé vous permettra de fermer la boîte à gants et si vous l'emportez, bah, il sera impossible d'ouvrir le coffre. Nous allons donc nous laisser sur ces images de ETS Auto sur le boulevard Latry comme je vous ai dit. N'hésitez pas à passer trouver votre bonheur et ça sera tout pour cette vidéo. On se dira à bientôt.